Vierge, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez bien commencé cette année 2024 et on se retrouve pour votre taroscope de février. Ouais, super. Allez, on y va. Vous voyez, j'ai la patate. Le radiant pour vous accompagner, le radiant, le rider waite, voilà, un petit rider waite comme ça, bien classique. Et puis l'arbre de la connaissance qui nous amène sur des terrains très existentiels, sur des questions profondes et très intéressantes. À la fin de ce taroscope, qui se suffit à lui-même, mais pour ceux et celles qui ont envie d'aller un peu plus loin, pour qui ce taroscope a particulièrement résonné, il y a une extension juste en bas, Gumroad, Vierge-février, et on va utiliser pour cette extension le tarot des éléments. Donc je vais recouvrir le jeu avec le tarot des éléments et mes 22 arcanes du tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs. Voilà, c'est dit. C'est un peu le bazar sur mon bureau, c'est pour ça que je ne montre pas, pour ceux qui se posaient la question. On y va. On bat les cartes pour vous, les vierges. Les vierges pour février. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, en visio, en cabinet, par téléphone, d'1 heure, 30 minutes, voilà, je m'adapte à vos besoins. Il y a mon mail, il y a mon site internet qui est juste en bas. Tout est en dessous de la vidéo. Il y a aussi Wengo, sur lequel vous pouvez, ou Astro Centers, pareil, sur lequel vous pouvez me joindre. Vous pouvez voir les commentaires, le nombre de consultations, etc. etc. Bon, bref, allons-y. Les vierges, oui. L'étoile, pas mal. Ça, c'est ce que vous voulez. C'est votre énergie, l'énergie que vous voulez donner au mois de février, ce que vous souhaitez. Ce qui vous est accordé. En défi, on a le 10 de coupe. C'est pas un petit défi, c'est clair, mais c'est beau, on a l'étoile qui est là. Wow. Deuxième arcane majeur, la justice pour vous aider. Bon, on pressent, mes petites vierges, que ce mois de février n'est pas neutre, c'est pas un petit mois. Un as, et pas n'importe lequel, un as de coupe. Ok. Bon, 2 arcanes majeurs, un 10, un as, mes petites vierges, ça va être super intéressant. On regarde avec l'arbre de la connaissance ce qu'on nous propose. Avec l'étoile, on a qui? Que suis-je? Bah oui. Alors, c'est pas qui suis-je, hein, c'est que suis-je. On va regarder. On a séparé avec le 10 de coupe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les vierges? On a le masculin qui est avec la justice. Le masculin, c'est 2. Et puis, avec l'as de coupe, on a la matière. On va aller voir. On va aller voir tout ça. Bon, l'étoile. Ça, c'est votre énergie, c'est ce que vous voulez. Alors, évidemment, je ne vais pas m'empêcher de vous dire, ok, il y a une belle étoile au-dessus de votre tête. C'est ce que vous voulez, en tout cas. Peut-être que là, les vierges, sur ce mois de février, vous avez vraiment besoin d'un coup de pouce. D'accord, d'un coup de pouce, d'être aidé. Il y a peut-être même des vierges qui priaient pas, qui vont se mettre à prier. Il y a des vierges qui vont avoir envie de se connecter avec une autre dimension. Voilà. Pour quelles raisons? On va sans doute le voir. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé avec cette étoile en début de jeu. Et en même temps, c'est ce que vous souhaitez. C'est-à-dire qu'on va vous dire que le divin, d'accord, est toujours avec vous. C'est à vous d'ouvrir la porte, d'accord? Lui, il est toujours là. C'est à vous d'ouvrir la porte. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, peut-être vous avez une bonne raison, peut-être c'est... alors peut-être qu'il y a juste l'envie de s'élever, peut-être qu'il y a juste l'envie de rentrer dans une autre dimension, je ne sais pas, mais que vous avez conscience de ça, vous prenez conscience de ça, ou vous en avez besoin. Peut-être qu'il y a un obstacle, peut-être qu'il y a un défi là dans votre vie, et on va le voir, qui mérite que vous ouvriez la porte. En tout cas, vous avez besoin d'ouvrir la porte. L'étoile, c'est la source, d'accord? L'étoile, c'est... l'étoile en nous, c'est vraiment l'endroit où on est connecté, où on ouvre la porte à la création, au divin, à l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, d'accord? C'est vraiment ça. Cette femme, c'est elle qui remplit la rivière.
Elle met de l'eau dans la terre, elle met de l'eau dans l'eau. Ça, c'est un petit peu comme la tempérance qui a un pied dans l'eau, un pied sur terre. Là, elle aussi. Sauf qu'elle est nue. Elle n'a plus besoin d'habits, elle n'a plus besoin de se cacher. Elle n'a rien à cacher, tout est dévoilé. Et elle est enceinte en plus. Donc, elle est féconde. Donc l'étoile, c'est vraiment une figure très très importante parce qu'en fait, elle vous dit si vous êtes sur le bon chemin, si vous êtes connecté à la source, vous serez forcément sur le bon chemin et les obstacles vont se lever. C'est pour ça qu'on parle de la belle étoile, d'avoir de la chance. Et puis, il y a cette question qui est que suis-je ? Là, vous êtes peut-être dans une réflexion un peu existentielle, métaphysique, d'une réflexion sur le sens de la vie, qui vous êtes, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment en fait obtenir dans la vie. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. C'est pas tellement qui suis-je, hein, c'est que suis-je. Qui m'a créé. Voilà, que suis-je? Oui, il y en a qu'un ou qu'une comme vous à travers l'univers, depuis la création du monde jusqu'à l'extinction du monde, vous êtes une pièce unique. C'est ce que suis-je, que suis-je. Et alors, vous voyez ces 3 barres, c'est le cœur, le corps et l'esprit. Avec cette verticalité qui est vous, là. Hein, et puis, il y a ces trois, c'est de la Trinité. Le 3 revient beaucoup dans toutes les spiritualités. Hein. Le corps, le cœur, l'esprit. Que suis-je? Et donc, il y a une grande question. J'ai la sensation que vous démarrez ce mois, les Vierges, avec une vraie question existentielle. Quel est le but? Quelle est ma mission de vie? Quel est le but de tout ça? Votre défi, c'est un 10 de coupe, rien que ça. Alors, un 10 de coupe, c'est vraiment le dernier stade. Bon, évidemment, après, on a le valet, le cavalier, tout ça, de coupe, la dame. Mais le 10, c'est une fin de cycle. Et c'est un accomplissement vraiment émotionnel. Vous voyez, cette famille, c'est la famille, c'est l'amoureuse, c'est l'amoureux, c'est une famille recomposée, c'est la joie dans la famille, c'est le bonheur. Et le bonheur, c'est quoi? C'est le partage, c'est d'être avec l'autre, c'est de faire du bien à l'autre, c'est d'être en relation avec l'autre. Là, on nous montre une famille, mais ça peut être tout simplement la relation avec l'autre. C'est le bonheur, là, hein, d'accord? Il y a vraiment une quête de bonheur chez vous. Hein, l'étoile, c'est ça. Que suis-je? C'est quoi le bonheur? On n'est pas dans juste la notion de plaisir, se faire plaisir, rentrer dans l'action, monter un business. Non. Là, non. On est dans des questions plus profondes encore que ça. Votre préoccupation à vous, c'est le bonheur. Qu'est-ce que c'est? Et puis, il y a cet élément qui est séparé. Alors, on pourrait faire 2 heures là-dessus, parce que, bon, il peut y avoir effectivement des vierges qui sont en conflit familialement parlant, avec l'autre, avec les enfants, avec les parents, familialement. Dans le couple, c'est possible aussi. Alors, il y a peut-être des vierges qui ont peur de la séparation. Il y a peut-être des vierges qui veulent la séparation, mais qui sont bloquées. Il y a peut-être des vierges qui prennent conscience de certaines choses au sein de leur relation, que finalement ce qui est important pour eux, c'est pas tellement l'avoir, mais c'est peut-être plutôt l'être. Que finalement qu'ils se rendent compte que ce qui est essentiel, c'est plutôt des relations harmonieuses, et c'est pas tellement la sécurité matérielle. Vous voyez, il y a peut-être là, pour moi, en tout cas, retenez ça, il y a un changement de valeur. Il y a une séparation. Vous voyez, alors, dans la séparation, il y a toujours un endroit où c'est commun. Dans ce signe-là, en tout cas. Hein. Il y a la séparation, on sépare, comme si on séparait 2 cellules, mais il y a toujours un endroit où il y a quelque chose qui est chevillé, qui est commun. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait être des valeurs. Du style, autrefois, ma valeur, c'était la liberté. Finalement, je sens que c'est le partage qui est le plus important pour moi, ce genre de choses. Et peut-être parce que c'est dû à une séparation, une famille qui éclate, quelque chose comme ça, des liens qui se défont, des liens qui se refont d'un autre côté. Il y a quelque chose qui est autour de la relation qui est très importante pour vous sur ce mois de février, les Vierges.
Et on a besoin d'une énergie qui va être en dehors, qui va vraiment être aux antipodes de ce 10 de coupe, qui est la justice. Alors, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de dire, il y a peut-être des vierges qui vivent des séparations et il y a de l'administratif là-dedans, hein, c'est possible. Mais si je quitte ça, la justice, c'est simplement, c'est une énergie qui regarde, qui prend du recul. Qui fait un pas de côté, même plusieurs, qui regarde la situation, qui pèse le pour et le contre, tout simplement. C'est une énergie très très forte parce que c'est un arcane majeur. Je vous la montre, regardez-la. Cette justice avec son épée, elle coupe, elle tranche, elle sépare, d'accord ? Elle fait le travail de séparation. Et puis de l'autre côté, avec sa balance, elle fait le travail d'équilibrage, elle équilibre, voyez ? Elle enlève un peu à gauche, un peu à droite, elle équilibre, elle garde ce qu'il y a au milieu. Vous voyez, elle soupèse, elle fait le pour et le contre. Vous voyez bien que ces deux anneaux, ils ne sont pas complètement séparés, ils sont en train de se séparer. Et il y a une zone que l'on peut conserver, qui est confortable. Là, c'est ça, c'est vous faites le tri dans votre vie. Cette justice, elle peut être un peu dure, elle peut être un peu froide, mais c'est nécessaire parce que il y a besoin de remettre de la réflexion, il y a besoin de remettre de la morale, il y a besoin de remettre de l'équilibre, voyez. Donc la justice, ça peut même être quelqu'un qui vient vous conseiller, qui vient vous aider à faire ce travail-là d'équilibrage. Et on a le masculin. Alors, évidemment, pour chacun de vous, suivant que vous soyez une femme, un homme, bref, ça veut dire quelque chose de différent. Mais l'idée, c'est de faire appel au masculin, la part masculine à l'intérieur de vous. Ça, c'est une aide, d'accord ? Le masculin va être une aide. Votre part masculine va être une aide. Elle va être une aide, cette part masculine, parce qu'elle est là pour trancher. Elle est là pour... là, on a besoin de quitter la sphère... féminine, enveloppante, etc., pour pouvoir prendre des décisions. Là, vous prenez des décisions pour le mieux. D'accord ? C'est pas forcément quelque chose d'agréable, mais c'est comme si vous tranchiez, vous preniez des décisions, les vierges. Vous actez quelque chose. Et vous avez besoin de cette énergie masculine qui est dans l'action, qui est dans la force, qui est dans la protection aussi, hein. L'énergie masculine, elle est très protectrice, hein, c'est son rôle. Souvent, on l'associe trop à quelque chose de destructeur, pas du tout. L'énergie masculine, elle est protectrice, d'accord ? Elle n'est pas protectrice comme une énergie féminine qui va être protectrice de manière maternelle, mais elle est protectrice comme une énergie masculine, vous voyez, elle gère, un peu comme un empereur pourrait gérer. C'est vraiment, vous gardez ça en tête. Donc, voilà, vous rentrez dans une énergie protectrice à la fois pour vous et les autres, et vous tranchez, vous faites ce qui est juste, vous faites ce qu'il faut faire, d'accord ? On met les mains dans le cambouis, on met les pieds dans la boue, et on fait ce qu'il y a à faire. C'est pas forcément agréable, mais il y a à faire, ok ? C'est élaguer les branches de l'arbre, c'est pas... Voilà, on n'a pas envie, mais il faut le faire pour pouvoir donner des fruits, ok ? Ah là là, ce qui va permettre quoi ? L'émergence d'un as de coupe. Et ça, c'est très beau. C'est-à-dire vos espoirs, vos vœux sont réalisés. Le 10 de coupe, après un 10 de coupe, un recommencement émotionnel. C'est très beau. C'est comme si on séparait, on quittait peut-être une image d'épinal de la famille ou du couple ou des relations pour rentrer dans quelque chose de plus authentique, de plus frais, de plus qualitatif. Ça, c'est une nouvelle énergie émotionnelle. C'est une nouvelle dimension émotionnelle. C'est un cœur qui déborde d'amour, c'est un cœur qui déborde d'enthousiasme. C'est très très beau cet as de coupe. C'est un nouveau départ au niveau sentimental, au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Comment vous allez goûter de manière complètement différente vos relations. Comment vous allez goûter de manière complètement différente votre façon de percevoir les choses, d'aimer les choses. C'est très très beau cet as de coupe. Il est magnifique. Et en plus, j'ai envie de dire, il s'incarne dans la matière. Ça, c'est de la matière. Et on voit bien qu'il y avait peut-être
c'est comme si vous aviez fait le tri dans vos priorités. Que suis-je? Cette question de que suis-je, de cette alliance avec le divin, d'accord, vous a permis d'allier, d'associer de manière saine, en tout cas bonne pour vous, de vous rendre justice, d'accord, et d'associer de manière équilibrée et bonne à la fois la matière et le cœur. On l'a vu, hein, cœur, corps, esprit. Bah là, vous alliez le cœur et le corps grâce à ça. Hein, ça, c'est l'esprit. On va dire que la justice, elle est détachée des contingences émotionnelles, corporelles. Hein, elle vient trancher, elle vient prendre des décisions. C'est très mental. Mais grâce à ça, vous avez créé une alliance. Et vous voyez, on a le 1, quoi, comme un nouveau départ dans la matière, un nouveau départ dans le cœur. Une nouvelle peut-être façon de voir la matière, d'aimer la matière, c'est-à-dire ce que vous avez, ce que vous possédez, ou même votre corps. C'est très très beau ça, c'est vraiment cette alliance-là. C'est peut-être ce qu'il y a là au milieu, peut-être qu'on avait le cœur et le corps de l'autre côté. On a trouvé un point d'entente entre les deux, une nouvelle façon. Parfois en séance d'hypnose, il y a effectivement la partie droite qui veut, je sais pas quoi, de la paix, l'autre qui veut de la protection, et puis les deux réunis, ils sont pas d'accord, chacun tiraille de leur côté, mais les deux réunis, ça crée un autre symbole qui est l'entente, une alliance, d'accord? Là, c'est comme si vous rentriez dans une alliance entre le corps et la matière. C'est beau les vierges, c'est super beau. On va recouvrir le jeu pour créer l'extension. Pour ceux et celles qui veulent s'arrêter là, c'est ok. Regardez quand même les cartes qui viennent pour l'extension. Ça peut vous donner des idées, vous inspirer ou vous donner des petites... comment on va dire ça? Oh, ça saute les gars là. Vous donner des petits tips, des petites choses à vous mettre sous la dent supplémentaires. Allez, on y va. Donc pour l'extension, on va avoir... dans la position de ce que vous désirez, la lune. Allez, encore, arcane majeur. Après l'étoile, allez, la lune. Si on se faisait une petite lune. Donc là, c'est une autre dimension. Allez voir ce qu'il y a de caché, l'intuition, etc. En défi, on a le cyclope. Encore un 10, mais c'est un 10 d'air. Donc vous, vos défis, c'est vraiment peut-être de terminer quelque chose, vous voyez, d'arriver à recommencer quelque chose. Le fils de terre pour venir vous aider. Regardez comme il est mimi. Fils de terre, on rentre dans la matière. Là, on est dans la matière. Hein. Et puis, on a, waouh, vous voyez, le foyer. C'est beau. Le foyer avec ce 4 de feu. Le foyer, on avait l'image d'un foyer tout à l'heure en défi. Hein, d'accord? Donc, il y a vraiment l'idée de la famille, du foyer, des relations qui sont vraiment importantes pour vous, les vierges. Vous rentrez dans une autre dimension. Avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, qu'est-ce qu'on a avec notre énergie principale? Ah, ben quand on veut, hein, une étoile encore. On a la lune et l'étoile. On a l'étoile, la lune, l'étoile. Donc, l'étoile est vraiment quelque chose d'important. La source, la tour. La tour qui vient bousculer un petit peu les fondements. Encore une fois, de qu'est-ce que c'est pour vous la relation, la famille. Et puis, on a le 13, la mort, enfin l'arcane 13, parce que vous voyez, il n'y a pas écrit la mort. L'arcane 13 qui vient mettre un peu d'ordre dans tout ça, hein, un peu comme la justice nous le faisait. Et puis, on a l'empereur qui est un 4. Avec le 4 de feu, on a cet empereur-là. L'énergie masculine dont je vous parlais tout à l'heure. Ok, les amis, on y va. Je vous embrasse. Abonnez-vous. Envoyez cette vidéo à vos amis, etc., etc. Likez, laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse. Bye.